ce privilège-là de ces moments de magie qu'on crée en studio ensemble à partir du rien. Comment est-ce que des corps qui s'activent dans l'espace peuvent créer des pièces d'1 heure ou il y a quelque chose d'un peu fascinant à travers ça. Moi, ça a énormément changé ma façon dont je vois les choses dans la société. Cette ouverture-là qu'on vient chercher à travers la danse où il faut constamment se transformer, travailler nos imaginaires. Puis moi, ça m'a amené vraiment à avoir une vision un petit peu plus engagée, politique aussi par rapport à la place de l'art dans la société. Puis comment est-ce que, à travers le corps, dans une société qui est tellement à travers les mots, comment est-ce qu'on peut aller véhiculer un message, comment on peut aller s'exprimer à travers le corps. J'ai la chance d'avoir comme 13 danseuses avec moi, fait que j'avais vraiment envie de travailler l'idée du groupe qui refait et refait les mêmes gestes et insiste. L'idée de répétition puis de devoir accomplir cette chorégraphie-là, pour moi, devenait un élément intéressant à travers cette vision qui permet aux interprètes de s'approprier un matériel qui est tout pareil puis de faire découvrir l'humanité à travers puis les individualités. À force de faire le même geste, il y a quelque chose dans l'imperfection qui émerge, qui est pour moi intéressant de malgré cette idée de tenter d'uniformiser, comment est-ce que les individualités se créent à travers ça. J'aime utiliser cette répétition-là pour emmener peut-être vers une fatigue, pour emmener vers un sentiment aussi pour l'interprète où des fois tu es challengé un peu par ces chiffres, ce nombre, ces comptes, mais qui te permet d'accéder des fois à l'erreur. Puis pour moi, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir cette vulnérabilité à travers un geste qui est répétitif et constant. Il y a quelque chose un peu, c'est ça, de machine ou qui répète ou de travail, mais avec une charge tranquillement qui s'inscrit où le corps lutte et va créer une espèce de catharsis où est-ce que finalement, à travers ce groupe, cette énergie collective, on va chercher quelque chose d'un petit peu plus fou, quelque chose où le corps tranquillement se permet de se libérer un peu de ce carcan. Pour moi, le son vient tellement créer des ambiances où je l'utilise souvent comme mécanisme chorégraphique aussi pour aller générer une émotion chez le spectateur ou aller donner une charge physique à la fois pour le public et les interprètes. On est dans ce travail-là vocal aussi avec les interprètes où je les ai enregistrés, on a travaillé la voix, puis ça fait partie de la trame sonore aussi. Des couches qui sont ajoutées au niveau de l'intensité du son et de l'intensité du geste aussi. J'aime travailler à partir des interprètes, des collaborateurs pour m'aider à générer cet univers-là. Puis tranquillement, le geste souvent va émerger des personnes avec qui je travaille. L'idée de la collaboration, puis l'idée du travail un peu plus horizontal sont vraiment importants pour moi. Je pense que la danse a justement ce pouvoir-là d'être quelque chose de super rassembleur qui nous permet de nous retrouver ensemble. Ben, curiosité, de un. Un engagement physique constant. C'est plusieurs mots, mais c'est pas grave. Fougue et force. Ouais. Je trouve que chez les jeunes, il y a comme cette curiosité puis cette envie de plonger dans du matériel puis d'apprendre. Ça me nourrit beaucoup comme artiste puis ça me permet de revenir à la base de pourquoi est-ce qu'on fait ça finalement. Fait que je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est un plaisir de venir à Québec pour chorégraphier avec les étudiants.